José, Oui, Voilà, il est là, t'as il envie est de là, dire des José. trucs sur la commune, je pense. Ça va Oui, bien c'est ça, oui, il y a Oui. plein de choses à dire. ben écoute, Il est au courant, hein, c'est bon. je viens justement de faire un petit live sur la manifestation. Je crois que ce qui est intéressant à noter, c'est que 150 ans après, eh ben, on est très nombreux à venir à la fois commémorer l'événement, cet événement dramatique d'ailleurs, qui s'est terminé par la semaine sanglante, une répression folle, une répression inique, une répression que depuis, on n'a jamais vu ça. C'était la première et pour le moment la dernière fois d'une telle intensité puisqu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes massacrées, je dis bien massacrées, puisque là on va aller au mur des fédérés et on va voir l'événement qui s'est produit au mur des fusillés. Et là vous allez voir que... Les impacts de balles. Ah, il y a tout, mais il y a Mais tout, là, c'est on va pas incroyable. aller devant. Et il y avait des fosses. L'Allemand, il n'a pas donné l'autorisation. Et il y avait des fosses. Il n'y a pas l'autorisation. Et il y avait des Quelqu'un fosses, l'a dit. et des fosses Vas-y. communes Ouais. où on a retiré donc tout un tas de corps. Enfin, Ils se sont fait exécuter, quoi. ils se sont fait exécuter, mais comme je te dis, jamais on n'a vu ça. Attends, Mais juste une ce seconde. qui est Après, intéressant, juste une seconde. Vous savez quoi aussi? Il paraît qu'il y avait les pétroleuses. Tu sais ce que... hein, voilà, les pétroleuses, parce qu'il y a eu des incendies. Oui. Et il disait que les C'était- dames, elles transportaient ça dans les bidons de lait. Oui. Mais des femmes et des enfants, ils allaient chercher du lait, ils se faisaient flinguer alors qu'il n'y avait que du lait dedans. exactement, Explique ça. c'est vrai, c'est vrai. Les pétroleuses. C'est vrai. Et les pétroleuses, c'était un terme qui a été utilisé pour essayer de donner une marque. C'est un peu comme aujourd'hui quand on dit islamo-gauchiste. Ouais. C'est pareil. Tu vois, on donne un petit carton dans le dos des gens. Voilà, pour les marquer. Ouais, c'est pas forcément gentil, définitivement. hein. Ouais. Et c'est, ah ben non, c'est pas du tout gentil. Et c'est un signe, en tous les cas, d'énervement de la part des gouvernants. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'aujourd'hui, tous ces milliers de gens qui sont là, qui vont monter au mur, eh bien, ils ne le font pas simplement pour commémorer l'événement. Ils le font aussi, et on le sent, enfin, si tu passes un petit peu, tu interroges les gens, tu verras et tu ressens comme moi, il y a un sentiment j'allais dire, pas de fierté, mais quelque chose d'enthousiasme pour la suite, parce que nous sommes, nous, un peu le sillon qui suit ce qui s'est produit. Et donc, Parce que vous êtes derrière, alors regarde. ah ben oui, oui. Hein, explique. Voilà, Explique. oui, oui. Voilà, là tu peux, vas-y. Tu vois tout, il y a des communards qui se sont pris en photo devant la barricade qui est dans la rue. Il y a eu la colle là. Oui, c'était ici. C'était les barricades, ils sont ouais, ici, c'est ouais. une barricade d'ici. Parce que c'était les quartiers populaires, c'était tout le temps dans les quartiers populaires. C'était pas dans le 16e. Le 11e, Hein. le 20e, Le 19e. le 19e, le 18e. Et les fameux canons là, Le explique. 13e aussi. Les canons, tu sais qui sont. Ouais, Voilà, c'est explique. ceux qui étaient Les à la canons. butte Montmartre, que les Parisiens avaient acheté de leur denier. Ils avaient cotisé pour acheter et l'armée de Versailles voulait leur repiquer. Ils n'ont pas accepté et Louise Michel s'est mis à la tête d'une colonne de femmes pour empêcher que les soldats puissent prendre les canons. Et les militaires se sont trouvés face donc aux femmes et le chef des militaires, le général, je ne me souviens plus le nom, mais qui est de triste mémoire, il a dit il faut tirer. Et les soldats ont refusé de tirer et même ils ont tué leur général. Donc voilà, ça ce sont des événements dramatiques de cette période, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Commune de Paris, qui a duré 2 mois, en 2 mois, elle a fait plus de transformations sociales que tous les autres gouvernements réunis depuis des décennies. Puisqu'il y a eu l'école gratuite obligatoire, il y a eu la reprise des ateliers nationaux pour donner du travail à tout le monde, il y a eu l'égalité salariale, il y a eu tout un tas de moyens accordés aux gens pour vivre mieux parce qu'ils crevaient de faim. Il faut savoir que, parce que la Commune de Paris vient dans un cadre historique bien précis, c'est que les Prussiens ont envahi Paris et sont autour de la capitale et ils assiègent Paris. Et c'est dans ce cadre-là que les gens crevaient de faim, ils mangeaient même des rats pour pouvoir se nourrir. Ouais. Et donc, c'est ça qui a été
qui a donné naissance à cette révolution populaire. Parce que les gens, ils en avaient marre. Le gouvernement ne faisait rien. Et donc, ils ont dit, si le gouvernement ne fait rien, il faut que nous, on s'autogère et qu'on prenne les choses en charge. Et Ça s'est mal terminé pour certains qui se sont battus, mais en même temps, c'est pas un échec, c'est une avancée alors pour les Français. Il y a eu une avancée sociale qui a duré 2 mois, mais qui s'est conclue par un échec. Ouais. Pour moi, c'est un échec. Parce que, évidemment, on est obligé de commémorer aujourd'hui des morts. Ouais. Je préférerais qu'on commémore quelque chose qui est vécu et qui est gagné durablement. Oui, mais tu me dis il y avait des avancées sociales. Il y a eu des avancées sociales pendant les 2 mois. Juste pendant les 2 mois, mais pas après. Ah oui, mais après le gouvernement a tout remis en question, comme font les Il n'y a gouvernements. rien qui est resté en fait. Rien. Mince. Rien. Il a fallu attendre 1936 et le Front populaire pour regagner des choses comme les congés, etc. Et déjà en 1871, les Français voulaient quelque chose qu'ils n'ont eu que beaucoup plus tard aussi. Tout à fait. Qu'ils n'ont eu que 60 ans plus tard. Alors ce qui est intéressant à noter pareil, c'est que l'élection, parce que la commune, en fait, c'est le Parlement. C'est comme un Parlement à Paris. Ouais. Et donc, il y a eu des députés, des élus. Alors, ils ne s'appelaient pas des députés, mais c'était les élus de la commune. Et les élus de la commune, ce qui est formidable, c'est qu'il y avait des prolétaires, mais il y avait aussi de la petite bourgeoisie, il y avait des commerçants, il y avait des artisans, il y avait des jeunes, il y avait des artistes, comme Courbet et d'autres, et ils étaient élus. Et donc, c'était une représentation assez fidèle de la population parisienne de l'époque. Et ce qu'ils ont fait, qui est un truc extraordinaire, c'est que pour la première fois, il y a eu un gouvernement, ils l'ont nommé comme ça, un gouvernement par le peuple, pour le peuple. Eh bien, ces élus pouvaient être révoqués à tout moment. Et donc, ils étaient obligés de faire une politique qui aille dans le sens de la population, sinon ils ne tenaient pas. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le mandat révocatoire. Ce que veulent les Gilets jaunes. Oui, justement, c'est ça que j'allais te dire. J'ai Donc, coupé, pardon, dans cette manifestation, il y a des choses enthousiasmantes qui arrivent, c'est qu'on voit se rassembler des anards, des Gilets jaunes, des Gilets rouges, la CGT, des communistes, la France insoumise, des socialistes, des gens de tout bord, et beaucoup de gens qui sont nulle part, qui sont là simplement parce qu'ils se disent mais c'est vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire une société complètement différente et complètement nouvelle qu'il faudrait mettre en place. Et ça, je trouve que c'est le point positif du rassemblement aujourd'hui. On ne va pas pleurnicher sur le cadavre. On va là dire, non, nous disons, les Versaillais se sont comportés comme des brutes, il faut dire comme c'est. La bourgeoisie française s'est fourvoyée là-dedans pendant des décennies, pendant même presque un siècle. Personne n'en parlait, ni dans les livres d'histoire, ni rien, alors que c'est un grand moment de l'évolution de notre pays. Donc tout ça est en train de revenir et ça va faire refleurir, si je peux exprimer comme ça va faire refleurir des nouvelles plantes, des nouvelles pousses qui vont avancer pour construire autre chose. Et je pense que c'est les prémices que nous voyons aujourd'hui, les prémices du rassemblement qui permettra de battre Macron et ses sbires, Darmanin et les lepénistes. Et là, c'est en train de se faire tout doucement. Alors évidemment, ça ne va pas au rythme que nous souhaiterions, moi que je souhaiterais. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est quand même des premiers défilés où tous les courants de pensée de ce qu'on appelle la gauche en général, mais du mouvement révolutionnaire en général, et du mouvement surtout progressiste en général, sont en train de se réunir. Tu as vu qu'il y avait une multiplicité de groupes qui viennent, et tout ça est en train de converger. C'est ce qu'on appelle la convergence. Alors, moi je ne dis pas la convergence élite, je dis ce sont les idées qui sont en train de converger pour en tous les cas, travailler à l'éruption d'une nouvelle politique dans notre pays. Voilà, je suis confiant pour ça. Donc la lutte continue, quoi. La lutte continue et elle prend de nouveaux, à la fois de nouveaux visages et à la fois de nouvelles formes. C'est plus du tout les mêmes conditions qu'il y a 20 ans, ou 15 ans, ou même
ou même 3 ans. Donc il n'y a pas forcément de défaite, même s'il y a eu une défaite le 28 mai 1971, ça s'est terminé. Il y a eu une défaite militaire, une défaite sociale, une défaite ce qu'on peut, économique, etc. Mais c'était une victoire politique. Voilà, que nous considérons comme un moment important. Ça a marqué l'histoire de façon irrémédiable. Indélébile. Indélébile, Ah oui. Oui. C'est pour ça que pour quelque ça part, qu'on vient et je suis content de voir tous ces jeunes qui sont les présents. 150 ans, c'est important. Voilà. Et je vois des visages de jeunes. Ça te fait plaisir de voir des jeunes, hein, Tout à les fait. plus jeunes. Tout à fait. Voilà. C'est important pour différentes générations. Ouais. Et j'étais content aussi que beaucoup de gilets jaunes sont présents. Ouais. C'est quand même un événement aussi intéressant. Ils Parce sont que là, soit présents là ou soit à distance, mais en tout cas, ils sont présents quelque part. Ils suivent Ouais. et ils se politisent. Ouais. Le mouvement gilet jaune se politise. Toi, c'est intéressant que des gilets jaunes se mettent en politique. Ah oui. Parce que j'ai écouté différents points de vue. Certains qui disent que ça sert à rien, qu'il faut tout casser, et d'autres qui se disent qu'il faut être là à l'intérieur. Voilà. Mais Voilà. ceux qui disent que ça sert à rien vont te dire oui, mais quand tu rentres dans le pouvoir, tu viens vite corrompu pourris. et tu pourris. Ouais. Tu es pourri. Le problème, c'est que si tu vas jamais dans le pouvoir, tu changeras jamais rien. Ouais. Bon. Tout le monde ne pourrit c'est pas le forcément. débat. C'est l'ensemble qui pourrit. Et ceux qui ne veulent pas pourrir, qui ont du mal à. À triompher. Voilà. Mais c'est Et pas là, facile. il y a différents groupes de gilets jaunes ou Ah, de tout à citoyens fait. qui le font en France Tout à fait. pour les régionales. Tout à fait. Et beaucoup de gilets jaunes vont voter pour la première fois peut-être. Ça va être intéressant à la présidentielle. Ouais. Parce qu'il y aura des gilets jaunes et qui vont être obligés de se déterminer. Parce que qu'est-ce qu'ils auront le choix? Macron, on a vu ce qu'il nous a fait. Ouais. Donc, de ce côté-là, la droite, on sait ce qu'elle veut. Le Pen, pareil. C'est pas du côté de Le Pen qu'on va avoir les soutiens. Donc, voilà, il faudra qu'ils voient dans le panel de gauche, qu'est-ce qui est le mieux pour eux. C'est à eux à voir. 22 juin, contre la réforme de l'assurance chômage. Tu vois, voilà. C'est ce que j'étais La en train réforme de de l'assurance dire. chômage, Voilà. 22 juin. Voilà, 22 juin, les chômeurs. Le 12 juin, les libertés. Et contre Le 12. contre les idées de pénistes et fascistes. Donc tout ça est intéressant. Moi je pense qu'on va assister déjà à un mois de juin olé. Des luttes. De lutte, ouais, ça va continuer. Et donc, voilà. Et on va rentrer dans une année qui va poser les questions du changement, comme jamais elle les a posées, parce que, je dis, les gilets jaunes vont être obligés de se déterminer. Alors, le feront-ils? Je ne peux pas répondre à leur place, mais en tous les cas, je les encourage à se politiser, à réfléchir, à voir les programmes et à se déterminer. Voilà. Comme on dit, c'est le peuple qui fait son histoire. Hein. Voilà. Je te remercie, José. Et elle n'est pas écrite d'avance. Ouais. Moi, Jamais écrite. Ouais. J'ai une Jamais. pensée à Mao. Oui. Parce qu'on était venu au cimetière, tu te rappelles? Eh oui. Et il n'a pas de nouvelles. Donc, Ah non, pour moi, il est décédé. voilà, moi aussi. Parce que- C'est terrible à dire. Vous mais- pensez mais on n'a pas la certitude, puisqu'on n'a aucune nouvelle. Mais Est-ce qu'il t'appelait ton... moi, il m'appelait 3 fois dans la journée. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai des documents pour lui parce qu'il menait en plus une action en direction de la papauté et tout ça qui était intéressant. Et je l'ai aidé à sortir des documents et tout. Et puis j'ai tout dans mon ordinateur, je ne sais plus quoi. Il y en a qui l'aimaient pas, mais il n'était pas... Moi, j'ai qu'il était... Il avait Il avait un caractère... Il y en a qui l'aimaient il aussi. était Hein. spécial, voilà. Mais il était quand même gentil quand même. Ah oui. Moi, je voyais toujours... Moi, il me parlait tout le temps gentiment. Donc, Voilà. Non, mais des fois, il y a tout le... des fois, il avait des problèmes, mais avec des gens qui eux aussi posaient des problèmes. Voilà, c'est jamais à sens unique, hein, ce truc-là. C'est comme ça. C'est la vie. C'est la rue, c'est la rue. Mais là, ne plus avoir d'informations sur lui, ça fait drôle. Hein. Moi, je te dis que j'avais au moins 3 coups de fil par jour, et depuis le mois d'octobre, plus rien. Peut-être même fin septembre. C'est ça. Plus rien. Ouais. Merci, José. Moi, je vais bouger parce que Voilà. pour le réseau, Et moi, je écoute, bouge. merci, Rémi. Je vais voir ce qui se passe un peu plus par là-bas. Oui, tout à fait. À bientôt. Bien. Salut. Salut José, merci. Merci pour l'histoire, c'était vraiment bien.